Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sun Business. Comme chaque semaine, on va parler d'économie de notre territoire, avec les décideurs et les dirigeants que je reçois dans cette émission. Quentin Vigneault, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes le gérant du chantier de l'Esclin, mais également le co-associé de la SCI, c'est la Société Civile Immobilière des Docks de Chantenay. On va emmener nos auditeurs et nos auditrices dans le quartier du Bas-Chantenay, ça se passe dans l'ouest de Nantes. Alors l'origine, Quentin, c'est d'abord une histoire familiale et le rachat par vos parents du site des anciens chantiers du Bijon, connu évidemment par les plus anciens d'entre nous, qui était notamment le lieu de construction du Belém. Il faut d'abord parler de ce que c'est l'Esclin, les chantiers de l'Esclin. Aujourd'hui, c'est un chantier de réparation et d'entretien de bateaux pour tous les types de bateaux. Donc, on entretient la plaisance et également les bateaux professionnels comme les bateaux nantais et les navibus. Je disais, c'est une entreprise familiale. Vos parents donc, avaient commencé quai Malakoff. Après, ça s'était passé du côté Trente-Mous et vous avez fini par racheter donc, ces anciens chantiers du Bijon. Dans quel contexte ça s'est fait ? Ça s'est fait dans un contexte où on était tout le temps dans des chantiers précaires et en location. Et un jour, mon père a eu l'opportunité d'acheter le chantier du Bijon, enfin une partie des chantiers du Bijon qui avait la cale pour sortir les unités type péniche et bateau nantais. Du coup, on a pu, au travers de cet achat, développer notre activité et la pérenniser. Quentin Vigneault, vous êtes aujourd'hui le gérant de ce chantier depuis 2010, depuis le décès de votre père. Est-ce que vous vous sentiez naturellement prêt à prendre la relève ? Il fallait que ça reste une aventure familiale ? Oui, je travaillais déjà avec mon père depuis plusieurs années avant cet accident. Ça a précipité les choses parce que j'imaginais une transition beaucoup plus longue et d'avoir mon père en soutien toute ma vie, presque. Et du coup, la transition a été rapide et violente, mais aujourd'hui, c'est très bien passé, très bien concrétisé. On est une dizaine de salariés et tout se passe bien. Comment on se forme d'ailleurs à être dirigeant ? Vous l'avez appris dans les ateliers, avec les bonhommes autour de vous ? Je les l'ai machines, en appris à l'occurrence ? travers mes études. Mm. Donc, j'ai été conducteur de travaux sur la région parisienne. Et à l'issue de plusieurs années de chantier, donc 3 années de chantier en conduite de travaux, j'ai repris le chantier de mon père en co-gérance avec mon père pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai appris sur le tas. Vous aviez depuis longtemps en fait ce rêve d'inscrire le chantier naval, en l'occurrence celui donc de l'Esclin, dans quelque chose de peut-être plus grand, un peu plus large, avec une hybridation, en tout cas une activité mixte autour, et ça vous conduit naturellement à ce projet des docks de Chantenay. J'ai associé en fait mon activité professionnelle avec mes loisirs et mes amis, donc beaucoup de culture, beaucoup d'art et aussi de la partie éco-responsable. Donc on a accueilli à plusieurs reprises des, des associations, on va dire, culturelles. Donc on a eu, excusez-moi, je cherche mes mots, euh, l'association Get Up, l'association deux, trois, j'ai perdu mes mots, le DAU, euh, et, euh, et aujourd'hui on a le Bloc 13 qui représente ce volet associatif. Le quartier, en fait, possède une forte identité, évidemment, grâce à son passé industriel, notamment celui de la tradition navale nantaise. C'est peut-être de voir ce patrimoine industriel auquel on tournait le dos qui vous a donné envie d'y aller, justement, de revaloriser ce site. Est-ce que vous trouvez qu'on a trop souvent tourné le dos, trop longtemps tourné le dos à la Loire et à ce patrimoine industriel ? Pendant longtemps, on était assez seul sur le bord de l'eau. On a vu peu de développement. Aujourd'hui, avec le grand débat sur la Loire, il y a eu un nouveau regard des Nantais. Clairement, on voit plus de bateaux. Les gens s'intéressent aux anciennes cales et à l'activité nautique du coin. Vous suivez justement et coordonnez donc ce projet des docks du Chantenay au quotidien. Comment est-ce que vous arrivez à concilier et à parvenir à concilier les deux activités en tant que dirigeant, celle du chantier de l'Esclin et celle de ce projet dont on va parler ? Je sépare mon temps, on va dire, en plusieurs tiers. Voilà, donc je consacre un tiers de mon temps au développement de la SCI. Mm. Après, c'est pas aussi net que ça, mais
Mais j'ai toujours une partie de ma tête et de mon agenda qui est dédiée. Une entreprise, je le disais, familiale, que vous gérez avec, en tout cas un projet que vous gérez avec vos 2 sœurs et votre mère. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous vous dites que ça aurait été plus simple de le faire avec des associés, indépendants? C'est compliqué de gérer les choses en famille? Ça a forcé à des discussions plus régulières. Ce qui pouvait être, sous-entendu, a dû être dit. Ce qui pouvait être, dit à demi-mot a dû être éclairci. Du coup, on a une bonne communication familiale et ça se passe très bien. Mmh. Le pôle d'entreprise justement, puisque ça nous intéresse dans cette émission qui parle d'économie, la plupart sont en fait, étaient déjà présentes, sur, le site. Vous allez en agréger d'autres, au fur et à mesure, mais quel est l'état actuel? Quel est l'écosystème économique et d'entreprise sur ce site-là existante? Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises qui sont présentes depuis plus de 10 ans sur notre site. Donc, c'est des personnes qui sont devenues, des amis et qui ont participé aussi à l'évolution des docks de Chantenay et à sa réussite dans le temps. C'est des gens qui aujourd'hui sont, brassés par tout ce qui se passe, au sein des docks de Chantenay, par son évolution. Donc tout le monde est un petit peu, remis en question sur ces espaces, mais la volonté de la SCI, c'est de les pérenniser et de les accompagner vers leur développement futur. Mmh. Vous dites, brasser, c'est presque d'ailleurs le très bon mot, pour parler de justement ce projet de brasserie qui fait aussi un lien avec l'histoire. Il existait une brasserie à cet endroit-là et vous allez en créer une autre, hein? Clairement, la brasserie était plus située sur la brasserie de la Meuse. Mmh. Du coup, on est à quelques centaines de mètres de ce site historique. Nous, on est installés sur une ancienne savonnerie, qui était la savonnerie Magra, heu, qui a des très beaux bâtiments en pierre qui sont, au bord de Loire. Ce bâtiment avait besoin d'une réhabilitation lourde et l'association avec le brasseur, m'a permis d'avoir les budgets nécessaires pour le faire. Mmh. Justement, vous pensez que c'est, la mixité de ces usages entre projets économiques, projets d'entreprise, projets aussi de lieux culturels ou de lieux de diffusion, lieux de restauration, puisque la brasserie va devenir un lieu, en tout cas, où on va pouvoir, partager un verre, à consommer bien sûr avec, modération. C'est la mixité de ces usages, de ces propositions qui va faire la réussite de ce projet? Très clairement, oui, c'est toute cette, mixité qui va nous donner un plus. Le fait qu'il y ait le chantier naval qui maintienne l'ambiance nautique, qu'il y ait la brasserie qui accueille des gens dans des conditions confortables de restauration et de consommation et qu'il y ait aussi, l'événementiel proposé par le Bloc 13 et par les différents acteurs du site. Ça se donnera un tout qui sera très agréable à vivre. Vous en êtes où des travaux d'ailleurs en ce moment-là? Le projet va se terminer quand? Je dirais les gros, du travaux vont se terminer à quel moment? Aujourd'hui, le projet, il bat son plein. On a lancé les travaux il y a environ 6 mois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de déconstruction et de consolidation de l'existant et aujourd'hui, on est rendu à élever les murs et à refaire une toiture. Donc Mmh. on peut estimer qu'il reste, 6 à 8 mois de travaux pour obtenir un bâtiment, conforté et accueillant. Et le montage, financier, ça nous intéresse aussi dans cette, séquence. Ce sont des fonds propres ou des gens qui vous ont fait confiance, qui ont décidé, d'investir? Donc ce sont des gens qui ont fait confiance au projet et qui ont décidé d'investir. On a tablé sur un bail à construction, qui est, un bail, laissant toute la liberté, à l'investisseur, heu, mais qui maintient la propriété à la SCI. Vous parliez alors, au démarrage en tout cas, de, la nécessité de pouvoir mobiliser 10 millions d'euros pour ce projet. Où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous continuez à chercher d'autres investisseurs? Cette fourchette économique est réelle pour la réussite globale du projet. Au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'on a réussi à trouver un tiers de la somme au travers la brasserie. Il reste encore, des zones à pourvoir qui demandent au moins autant, 3 à 4 millions d'euros pour pouvoir faire une réhabilitation, digne et heu et rendre les bâtiments, sains. La mairie, nous accompagne aussi sur les espaces extérieurs avec, l'arrivée d'une halte Navibus qui aura lieu d'ici une année environ. Alors pour terminer rapidement, ce projet va aussi créer des emplois. Quelle est l'ambition à moyen long terme? L'ambition est que le site accueille déjà les publics et que les emplois, qui découlent de cette réhabilitation avoisinent les 50.
Et ça s'appelle Les Docks du Chantenay. Évidemment, on suivra ce projet avec beaucoup d'attention dans sa réalisation. Quentin Vigneault était notre invité. Il est le gérant du chantier de l'Esclin et le gérant et le conducteur de ce projet. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur l'application mySun et sur les players de la radio. J'en profite très rapidement pour vous dire bien qu'on se retrouve le 26 février pour un nouveau numéro de Sun Business. J'aurai le plaisir de recevoir Françoise Rubellin. Elle est la nouvelle directrice de l'IEA, c'est l'Institut des études avancées. On parlera avec elle notamment des enjeux autour du rapprochement entre les chercheurs en sciences humaines et le monde de l'entreprise, le monde de l'économie. Excellente journée à l'écoute du Son Unique. À très bientôt.